Bonjour à tous, on est aux Fiches de Cannes et je suis avec Eric de Nuts Publishing. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Et vous allez nous parler de Subterra 2. Effectivement, donc Subterra 2, c'est notre sortie pour Cannes cette année. Dans Subterra 2, vous jouez un groupe d'aventuriers qui va être à la recherche d'un artefact sous la montagne, qui va sous un volcan. Et le but du jeu, c'est d'explorer tout le volcan pour récupérer les clés et accéder à l'artefact. Et une fois que vous allez avoir récupéré l'artefact, le but du jeu, c'est de sortir le plus vite possible du volcan avant que celui-ci rentre en éruption et d'être avalé par la lave. Donc pendant votre tour de jeu, vous avez un nombre d'actions différentes qui va vous permettre d'explorer, de retourner des tuiles, de combattre certains guerriers qui vont venir vous embêter et vous empêcher de sortir avec l'artefact, ou quelques pièges tout le long du périple. Et ce qui va se passer, vous avez un nombre de tours limité, et à partir d'un certain nombre de tours, le volcan rentre en éruption et la lave commence à jaillir et se rapproche de plus en plus de vous. Donc il faut courir le plus vite possible pour pouvoir réussir à sortir avec l'artefact. Voilà. Ouais, je crois que ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu. Et puis maintenant, on va essayer de le tester. Voilà. Allez. Donc du coup, à votre tour de jeu, chaque personnage est différent, a des pouvoirs spéciaux. Et à chaque tour de jeu, vous avez 2 points d'action possibles. Les actions possibles coûtent généralement une action, ou certaines un petit peu plus simples coûtent 2 actions. Donc les actions qui vont coûter 1 point d'action sont révéler des tuiles, puisque au départ vous partez de l'entrée de la grotte et le but du jeu c'est d'explorer jusqu'au bout. Donc pour explorer, il va falloir petit à petit créer un chemin pour arriver jusqu'à l'artefact et trouver les clés qui vont permettre de débloquer l'artefact. Donc quand vous révélez, soit vous récupérez des tuiles, soit vous pouvez récupérer des tuiles et bouger pour pouvoir accélérer votre mouvement, c'est-à-dire que soit vous dites je révèle une tuile et vous allez montrer la tuile sur laquelle on peut se déplacer, ou soit si vous avez décidé de bouger et de révéler la tuile, il peut avoir des conséquences puisque ça peut être bénéfique ou maléfique. Bon, généralement, il y a 25 tuiles avec des pièges, des problèmes et 4 tuiles safe, sachant qu'il y a 30 tuiles. Bon. Voilà. Donc on est d'accord que c'est à l'aveugle, on dit à l'avance avant de toucher la tuile qu'on y va, voilà. Et après advienne que pourra. C'est ça, on prie. Donc quand on a beaucoup de points de vie, c'est plus facile, quand on n'en a plus beaucoup, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est les 2 premières étapes. Les autres étapes, c'est de se déplacer, 1 pour 1, une action, on bouge d'une case. Soit on révèle et on se déplace. On peut soigner, dans certaines situations, c'est quand même très périlleux, on peut soigner notre camarade si on est sur la même zone, sauf conditions spéciales. On peut manier un objet, donc manier un objet c'est récupérer la clé ou poser une clé pour pouvoir activer l'artefact, ou prendre l'artefact, qui est ici là, ou attaquer, puisqu'en fait on va se retrouver face à des gardiens, et pour pouvoir combattre les gardiens, on va jeter un dé, sur 4, 5, 6, 20 gardiens, sur 1, 2, 3, ils restent sur place. Ça c'est toutes les actions à 1 point. Et sinon, vous avez des actions à 2 points qui vont permettre d'aller plus vite, c'est-à-dire que les mouvements, on va pouvoir, au lieu d'avancer de 1 pour 1, on va pouvoir avancer pour 2 actions, on va pouvoir bouger de 3 cases pour pouvoir courir. L'autre action, c'est qu'on va pouvoir creuser, puisqu'en fait, il y a des tuiles éboulies, c'est-à-dire que pendant le jeu, quand on va mettre des tuiles, on va avoir des jetons éboulis qui vont empêcher le passage. Et donc pour pouvoir sortir du passage, il va falloir creuser pour pouvoir enlever les boulis. D'accord. Ok. Et sinon, il y a une dernière action, c'est-à-dire qu'à l'inverse du premier Subterra, on peut dépenser 1 point de vie pour faire une action supplémentaire. 1 point d'action. Okay. Mais à risque et péril, puisque en fait, à chaque fois que chaque perso va avoir fait ses actions, on va être obligé de jeter un dé du destin qui va généralement amener des ennuis. Donc soit on va pouvoir faire apparaître des nouveaux gardiens, soit déclencher des pièges, soit faire effondrer des éboulis qu'on a déjà nettoyés, soit mettre en éruption certaines zones de tuiles,
qui vont entraîner des points de vie. Bon, donc j'imagine qu'au fur et à mesure de la partie, en fait, on va peut-être être amené à prendre plus de risques. Ouais. Et que donc à des moments, autant y aller, quoi. Il faut surtout pas négliger le fait de se dépasser pour pouvoir... parce que quand on est sur une zone qui est pas très saine, vaut mieux dépenser un peu plus pour s'extraire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des tuiles où c'est pas bon de rester trop longtemps. J'imagine. Et donc du coup, ça c'est la première partie jusqu'à l'artefact. Et une fois qu'on a récupéré l'artefact en notre possession, qu'on a pris les 3 clés, qu'on a pris l'artefact, on va accélérer le jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter un dé du destin, on en jettera 2. Donc comme on a pris l'artefact, il y a un petit peu des signaux d'alerte et on va avoir beaucoup plus de difficultés, on va avoir beaucoup plus d'encombre pour pouvoir sortir. Ok. Donc c'est de la recherche et après un petit peu une course. Clairement. Et l'univers, c'est un petit peu l'univers à l'Indiana Jones, c'est-à-dire que on va rentrer, on va chercher des couloirs, on va se déplacer. Ah, j'ai trouvé les clés, je vais à l'artefact. Mais bon, une fois que j'ai trouvé l'artefact, j'ai déclenché un mécanisme et maintenant, il faut y aller, quoi. Effectivement. Et donc la partie se gagne s'il y en a un qui sort avec l'artefact. Mais plus on sort nombreux, plus la victoire est majeure. D'accord. C'est-à-dire que la victoire finale, s'il y en a un qui sort, mais il y a un niveau de degré de victoire en fonction du nombre de personnes qui arrivent à s'extraire du... On va essayer de sortir, si possible, et au maximum de personnes. Depuis ce matin, il n'y en a pas un qui a réussi à récupérer l'artefact. Ah donc l'objectif, ça va être déjà de sacrifier au pire 3 personnes et qu'il y en a un qui sorte. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Bon. Ok, super. Allez, écoute, on est bon. On Merci commence beaucoup. Nous, on va jouer la partie. On vous dit à bientôt. Au revoir.